Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Aujourd'hui, nous vous invitons à la prière chez les musulmans. Dans l'islam, la prière rythme le quotidien des croyants et constitue un dialogue intime avec Dieu. Mais que signifie réellement prier? Est-ce un devoir, un refuge, un chemin spirituel? Dans le Coran, il est écrit: Ô croyants, cherchez le réconfort dans la patience et la prière. Allah est vraiment avec les endurants. Direction La Réunion, où dès l'âge de 6 ans, les jeunes musulmans apprennent à prier à l'école coranique. Pour les adultes, c'est à la mosquée de la ville de Saint-Joseph que nous les retrouvons pour la prière collective du vendredi, un rendez-vous incontournable pour les fidèles. Rencontre ensuite avec Benoîse, enseignante mahoraise, qui nous livre son histoire avec la prière, un refuge et un soutien indispensable dans les moments difficiles de sa vie qu'elle partage avec nous sans tabou. Dans la chronique cette semaine, immersion dans la prière chez les chrétiens avec l'exemple de Jésus. Comment prie-t-on dans la Bible? Aurélie nous dira tout. Prier dans l'islam, comme dans l'épisode fondateur du Mirage, le voyage céleste du prophète Mohammed. Je laisse Luciano vous raconter cette histoire. Prier, comme dans le voyage céleste de Muhammad. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tiré de la tradition prophétique. Un jour, le prophète Muhammad, le voici, il sort tout juste du temple de Jérusalem où il a prié aux côtés de tous les prophètes réunis. Voilà que l'ange Gabriel lui propose de boire du vin ou du lait fermenté. Muhammad choisit le lait. L'ange s'exclame: « Tu as choisi la fitra, la nature primordiale de l'être humain. » Et à cause de la pureté de l'âme du prophète, l'ange l'élève jusqu'aux régions célestes, jusqu'au lotus de la limite, aux confins de la création. Passant au-delà de l'espace et du temps, Muhammad est immergé dans la lumière divine. Et voici que Dieu se révèle au prophète et lui fait un don spécial et magnifique, la prière. Muhammad s'en va émerveillé et rencontre Moïse. Ce dernier lui demande: « Qu'a prescrit le Seigneur à ta communauté ?» Le prophète lui répond: « 50 prières par jour. » « Retourne à ton Seigneur, reprend Moïse, et demande-lui de réduire ce nombre, car ta communauté ne supportera point cette prescription. » Muhammad se laisse convaincre et retourne voir Dieu pour lui faire cette demande. Il l'exauce en exigeant plus que 45 prières par jour. Le prophète retourne auprès de Moïse pour lui donner des nouvelles, et ce dernier répète: « Retourne à ton Seigneur et demande-lui de réduire ce nombre, car ta communauté ne le supportera point. » Le prophète ne cesse alors de faire la navette entre Dieu et Moïse pour demander un allègement supplémentaire jusqu'à ce que Dieu déclare: « Ô Muhammad, elles sont 5 prières chaque jour, mais chacune en vaut 10. » Et celui qui l'accomplit, la valeur de 10 prières lui est inscrite, ce qui fait 50 prières. Muhammad retourne donc sur terre avec cette prescription de Dieu. Ainsi, la prière rituelle accomplie par les musulmans 5 fois par jour trouve son origine dans ce lumineux échange entre Dieu et le prophète Muhammad. C'est un événement si extraordinaire qu'on en parle encore aujourd'hui. Et nous allons continuer à en parler avec Aurélie, bien sûr. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Alors Aurélie, nous allons direction l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Joseph, où nous avons visité 2 endroits où la prière est omniprésente. Exactement Muriel. Alors le premier endroit, nous sommes allés là où les musulmans apprennent la prière. C'est la Médersa, l'école coranique. La majorité des mosquées à La Réunion en ont une qui leur est rattachée. Et les enfants s'y rendent le mercredi et le samedi, comme pour le catéchisme chez les catholiques. Ils peuvent y étudier jusqu'à la majorité. Et le but, pour les plus grands, c'est d'essayer de mémoriser le Coran en entier. Ah waouh, vaste programme en tout cas. Évidemment, nous sommes allés aussi à la mosquée. Exactement, à la mosquée de Saint-Joseph, plus exactement pour assister à la prière du vendredi qui est incontournable pour les musulmans, car dans les récits de la vie de leur prophète, ce jour est désigné comme celui de la naissance d'Adam
et du jugement dernier, un jour où Dieu répond à toutes les invocations. Mais qu'est-ce que la prière chez les musulmans? Reportage très pédagogique d'Alexandre Timard. Qu'est-ce que c'est la salat, la prière pour vous, et qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui? La prière, c'est une obligation de Dieu et c'est un lien qui nous unit à lui directement. L'imam Yassine Patel enseigne à l'école coranique la Médersa de Saint-Joseph. Ici, on apprend aux enfants à lire le Coran et à prier. Pour les jeunes de 12 à 15 ans qui doivent déjà être assidus dans leur prière, ce samedi, Yassine rappelle les fondamentaux. C'est une obligation de Dieu, effectivement, mais au-delà de ça. Oui? C'est un acte d'adoration qui nous unit entre Dieu et nous. Donc, très bien. Avant de faire cette prière, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, Kenza? Les ablutions, c'est se laver et se purifier avant de prier Dieu. Se préparer à la prière, en connaître le sens mais aussi les gestes. Dans l'islam, le rôle du corps est fondamental et fait partie intégrante de ce moment d'adoration. Pratiquement, c'est quoi les gestes de la prière? Pour rentrer, on lève les mains. On lève les mains et on croise les bras. Ensuite, Après, quand on a fini de lire, on descend. On lève au mot. Et après, on descend. très bien. Et cette position-là, comment est-ce qu'on l'appelle? La prosternation. C'est la prosternation. C'est la prosternation, le sujoud, la prosternation. Et ça représente quoi? C'est L'un des moments où on est le plus proche d'Allah. Très bien. un signe de soumission. C'est exactement ça. C'est le moment où on montre le plus notre soumission à Dieu, mais c'est aussi dans ce moment où on sera le plus proche de lui et on pourra lui demander ce que l'on veut. Quand on fait la prière, il y a les gestes, mais il y a aussi des choses qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a des versets du Coran. Et après, il y a des éloges et des invocations à lire. Pourquoi la prière? La prière est enseignée sur plusieurs années. Elle dépend de la connaissance du Coran. Elle fait l'objet d'un apprentissage dès l'âge de 6 ans à la médersa. La prière des enfants est la même que celle des adultes, à la différence qu'ils vont le faire au fur et à mesure, progressivement. D'abord en imitant les gestes et ensuite par l'apprentissage du Coran, parce que la prière, elle est issue de ces versets de Coran. On y récite ces versets et d'autres paroles et éloges à Dieu. On va enseigner et faire connaître Dieu, faire aimer Dieu, et ça va aussi, parmi tous les bienfaits qu'il y a, apporter une amélioration de soi et on va dire, si on peut dire comme ça, une endurance spirituelle. Après son cours, Yassine se rend à la mosquée de Saint-Joseph pour prier seul. En plus des 5 prières rituelles, il existe une autre forme de prière dans l'islam. Les douas, invocations en arabe qui permettent aux fidèles de faire leurs demandes personnelles à Dieu. Le terme dua, il va désigner ce qu'on appelle l'invocation ou la supplication envers notre Seigneur, envers Dieu, à travers laquelle on va également échanger, on va faire ses louanges, on va faire ses éloges. Et ensuite, que ce soit dans le spirituel ou même dans notre quotidien de tous les jours, pour ce dont on a besoin dans la vie de tous les jours, on pourra s'adresser à lui et lui demander tout ce dont on a besoin. Il y a également des du'as, des invocations que l'on va faire et sont également enseignées par le prophète pour avoir ce rappel dans notre quotidien, tout le temps, de notre Seigneur et avoir cette conscience de Dieu à chaque fois. Dans la plupart des mosquées réunionnaises, les fidèles viennent prier individuellement ou en communauté. Pour appeler aux prières obligatoires, le muezzin récite l'adhan, l'appel à la prière, au moins 3 fois par jour à la mosquée de Saint-Joseph. L'appel à la prière, ce sera la manière d'indiquer aux fidèles que la prière justement sera faite en groupe et de permettre à chacun de se réunir à un même moment. Ce sont des éloges envers Dieu, proclamer son unicité et inviter les gens à donc accomplir cette obligation que Dieu a demandé de faire cette prière-là pour lui. Avant d'accéder à la salle de prière, les fidèles doivent faire leurs ablutions, une des obligations de l'islam. Les ablutions, c'est une partie intégrante de la prière. C'est la première étape parce que on va se purifier
de corps et d'âme pour pouvoir se présenter devant notre Seigneur. Dirigés vers la Mecque et guidés par l'imam, les fidèles vont prier à l'unisson pendant une vingtaine de minutes. Ça procure, moi personnellement, mais à tous les fidèles, un apaisement, une relaxation, une méditation. Il y aura donc ce lien social qui va être entretenu et ça va également créer une certaine solidarité les uns envers les autres. Comme on vient prier ensemble, côte à côte, épaule contre épaule, alignés sur une même ligne, ça ajoute quelque chose et ça augmente cette proximité-là et cette union des cœurs. La vie d'un musulman est rythmée par les 5 prières de la journée, qu'elles soient individuelles ou collectives. Elles permettent aux croyants de se souvenir au quotidien de la relation qu'il doit entretenir avec Dieu. Et continuons à parler de la prière dans l'islam avec notre invité. Nous allons en direction à Mayotte, à Kaweni, très précisément, à la rencontre d'Insa Denguizijou. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes historien. Mayotte n'a pas toujours été musulmane. Quelle était la religion avant et comment la population priait-elle? Bonjour. Effectivement, vous avez raison de préciser que Mayotte n'a pas été d'emblée musulmane. Donc c'est une terre qui a été peuplée à partir du 8e siècle par des populations venues d'Afrique et de Madagascar. Ces populations vont amener avec elles des concepts, des croyances qui ne sont pas du tout musulmanes en réalité. Donc il y a une manière de prier, une manière d'invoquer qui n'est pas liée à un Dieu unique. Au contraire, ces populations vont s'appuyer sur la force de la nature, mais aussi l'esprit des ancêtres pour invoquer, pour prier la protection en réalité de leur communauté au sein de cet univers, de cette île qui était assez récemment peuplée. Et à partir de quel moment l'islam s'implante à Mayotte et finalement quelle évolution ça donne à la prière? À partir du 10e, 11e siècle, on voit apparaître la présence de musulmans. Ce n'est pas encore une communauté, mais ce sont des marchands arabes ou perses qui sont venus dans le processus du développement de la culture swahili qui embrasse toute la côte est-africaine. Donc ces premiers musulmans vont ramener avec eux à la fois le commerce, mais aussi la religion. Donc, c'est une religion qui va d'abord s'installer dans les élites, ensuite va gagner petit à petit le reste de la population. Donc là, il s'agit de prier un Dieu unique, contrairement aux religions ancestrales, ce qui va dérouter quelque part les premiers habitants parce qu'ils n'étaient pas habitués à cet univers. Pour autant, il ne faut pas les mettre tout de suite en concurrence, ces deux religions. Parce qu'il y a une convergence conceptuelle sur un Dieu unique qui serait, dans la langue locale, on le désigne comme Mungu, Seigneur de l'univers, donc ce qui rapproche un peu cette proximité avec l'unicité, le tawhid de la religion musulmane. Et comment expliquer justement l'adhésion des Mahorais à l'islam alors que justement il y a des formes différentes de prière qui sont présentes donc à Mayotte? Il y a une adhésion actuellement parce que c'est un processus long et la population a eu le temps de s'imprégner de cette religion. En revanche, il y a aussi une religion parallèle. La religion des ancêtres n'a pas disparu dans un certain nombre de milieux. On a encore des foyers à Mayotte qui ont un autel dans la maison pour invoquer les ancêtres. Donc c'est pour dire qu'en parallèle, une personne peut aller à la mosquée, faire la prière, et puis par moment se retrouver devant un autel pour invoquer les ancêtres. Donc il y a encore cette cohabitation, même si les religions ancestrales sont rejetées pour la plupart du temps parce qu'elles viennent en contradiction avec l'unicité de Dieu, mais il y a encore des familles qui sont attachées à ces religions ancestrales.
Et quand apparaissent les premières mosquées et d'ailleurs l'habitude aller prier à la mosquée qu'on a aujourd'hui à Mayotte? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a la première apparition des musulmans, il n'existe pas encore de mosquée. En tout cas, archéologiquement, on n'en a pas trouvé la preuve. On a des personnes qui sont musulmanes, mais qui pratiquent la prière au sein de l'espace domestique. En revanche, à partir du XVIe siècle, on observe qu'il y a des mosquées qui commencent à apparaître. Mais si on tient compte de l'histoire de l'Afrique de l'Est, la première mosquée, en tout cas, a été repérée, a été mise au jour au niveau du Kenya, de l'archipel de Lamu. Elle daterait de 750, donc au Moyen Âge. Et puis au XVIe siècle, là où on a un développement massif des mosquées dans les villages, et c'est le corollaire de l'adhésion de plus en plus forte de la population à cette religion musulmane. Et quelle est la place de la prière aujourd'hui à Mayotte? En quoi est-ce devenu finalement le ciment pour cette société mahoraise? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prière à Mayotte, effectivement, a un ciment, mais c'est aussi le lieu. La mosquée est devenue un lieu central dans la vie des Mahorais, parce que c'est le lieu où on se retrouve en communauté pour prier, c'est le lieu où on dispense des messages dans les villages, c'est le lieu où on passe un certain nombre de temps et de réconfort dans les moments difficiles. Donc, la prière est devenue un moment central dans la vie des Mahorais, parce que c'est au-delà de l'espace cultuel, il y a un espace social dans les mosquées qui favorise le rassemblement des Mahorais au sein de ces mosquées. Et dans les mosquées, on sait qu'il y a des espaces dédiés aux femmes, mais que les hommes et les femmes ne prient pas ensemble. Quelle est la place des femmes dans la prière à Mayotte? D'abord, du point de vue religieux, il n'y a aucune différence. En tout cas, Dieu ne distingue pas la prière de la femme de l'homme. Donc, on est au niveau d'égalité à ce niveau-là. Pour ce qui concerne Mayotte, au niveau des espaces, il y a des espaces réservés pour les femmes, parce qu'elles font aussi partie de cette communauté qui n'est pas astreinte à être seulement à la maison. Elles participent aux prières collectives du vendredi, donc il y a des espaces réservés dans les mosquées. Non seulement dans les mosquées pour les prières quotidiennes, mais également quand les femmes sont en déplacement, elles peuvent toujours trouver dans les autres mosquées des villages des espaces réservés pour qu'elles puissent faire leurs prières aisément. Et on l'a vu, hein, vous l'évoquiez lors du passage du cyclone Chido, les mosquées sont devenues plus qu'un lieu de prière et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce qu'on l'a vu, il y a eu d'autres crises qui ont traversé l'île, les tremblements de terre, le tsunami, et les mosquées ont été des relais d'information assez efficaces pour alerter la population. Ce qui s'est répété avec le cyclone Chido en décembre dernier, c'est qu'on a retrouvé cet espace, l'utilité sociale, au-delà de l'espace cultuel qu'on avait l'habitude de trouver. Donc, dans certaines mosquées, qui étaient équipées notamment de panneaux photovoltaïques, les habitants ont pu recharger leur téléphone, ont pu recharger leurs lampes, parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc, ce sont des espaces qui sont devenus centraux dans l'organisation post-après-Chido dans certains villages. Merci beaucoup de cet éclairage, Insa Denguizijou. Je rappelle donc que vous êtes historien. Merci à vous. Restons, si vous le voulez bien, du côté de Mayotte, toujours, mais cette fois, nous allons à Chiconi, où la prière a changé la vie d'une femme. Exactement, Muriel. Alors regardez, cette femme, c'est Benoise. Elle est enseignante à Mayotte. Moi, elle m'a beaucoup touchée parce que quand je lui ai parlé du reportage, elle m'a tout de suite dit « Moi, Aurélie, je ne suis pas là pour faire des grands discours. J'arriverai pas de toute façon. J'ai juste envie de parler de quelque chose qui me nourrit profondément. » Et bien justement, c'est ce qu'elle nous a montré. Et comment prie-t-elle au quotidien? Alors, Benoise ne prie pas à la mosquée, pour le coup, seulement chez elle, même s'il y a des espaces dédiés aux femmes, on l'a dit tout à l'heure. Et si elle prie chez elle, en fait, seule ou en famille, comme ici, c'est parce que Benoise a trouvé dans la prière une intimité avec Dieu qu'elle n'avait pas encore eue avant de vivre des moments difficiles qu'elle nous a racontés. Que nous apporte la prière? En quoi est-elle aussi un moyen de nous connecter avec nous-mêmes et notre entourage? Reportage de Clarisse Desbâtis et Anna Bellissens. Je m'appelle Benoise Benatman, je suis de Chiconi. Donc là, on est arrivé au Choni, c'était ici où on apprenait quand on était petite. Lire le Coran, faire la prière.
Et là, on a notre Fundi, notre maîtresse de l'école coranique. Elle nous apprenait c'est quoi les bases, comment faire les ablutions, comment prier. On a tout appris avec elle. Quand on vient en Choni, le petit musulman a son petit guide, le babou. Alors dedans, on a vraiment les règles de base, c'est quoi l'islam, les pratiques de la science expliquées, les fards du oud, c'est-à-dire les obligations pour les ablutions. J'ai commencé à prier à partir de 8-9 ans. Mais j'avais l'image de la famille à la maison où mes parents ils priaient. J'avais les cours au Choni, mais sans rentrer dans les détails. Donc, en tant que jeune adolescente, je ne voyais pas l'importance au fur et à mesure, en grandissant, en me renseignant. Et à cause de quelque chose qui s'est passé dans ma vie, ça n'allait pas dans mon mariage. Et j'avais peur. J'ai invoqué, j'ai prié. Que Dieu nous apaise, qu'il nous sépare, mais dans des bonnes conditions. Et ça s'est passé mais d'une manière tellement facile que je me suis dit, c'est la réponse à mes prières. En approche de mon divorce, ça m'a aidé à trouver les bonnes réponses, à me recentrer sur moi et à regarder ce qui était essentiel et ce qui était important. J'ai fait des invocations, que Dieu puisse me permettre d'avoir une personne qui allait m'aider. J'ai pu rencontrer mon mari. Je lui disais souvent, tu es ma prière exaucée par Dieu. Quand on se retrouve en famille comme ça, à prier, ou juste lui et moi à prier, j'ai l'image de mes parents qui étaient là, qui priaient. Et j'ai l'image de cet amour. À ce moment-là, c'est vraiment destiné à se retrouver, à parler avec notre Seigneur, à le remercier, à lui dire heureusement qu'on s'attache à ça. Le fait de me retrouver dans la prière, jusqu'à aujourd'hui, ça m'aide énormément. Maintenant, je fais des cours pour apprendre à gérer mes émotions, apprendre à perfectionner ma prière, à connaître encore plus l'importance de prier, l'importance de mettre Dieu dans chaque projet qu'on fait et dans chaque chose qu'on entreprend. C'est important d'apprendre tout au long de la vie parce que ce qu'on a appris quand on est petit, à 5-6 ans, c'est pas ce qu'on apprend quand on a 20 ans, vingtaine. Les papillons, les fiers. Avant de se coucher, on dit quoi? Bismika, Varuna, Amutu, Ahaya. Mais c'est très bien. Tap, tap, tap. Yes. C'est très bien, ma fille. Pour moi, c'est important de transmettre cette éducation de la prière, leur apprendre la prière. Cette tranquillité que ça m'apporte dans ma vie, j'aimerais que ça soit pareil pour mes enfants. On va faire la prière. Et dans la chronique cette semaine avec vous, Aurélie, immersion dans la prière chez les chrétiens avec l'exemple de Jésus. Exactement. Alors, dans l'Évangile, il y a des moments clés où on décrit Jésus en train de prier. On ne sait pas ce qu'il dit dans sa prière, sauf pendant le Notre Père qu'il enseigne aux apôtres. Mais les moments où il prie disent beaucoup. Alors, regardez ce qu'on a préparé. Ici, on a choisi des moments clés où Jésus va prier. Et on va essayer de répondre à cette question. À quoi sert la prière ? D'abord, vous avez 2 heures. Voilà, premier épisode pour choisir les 12. Muriel, vous allez m'aider sur cette chronique. Est-ce que vous pouvez lire cette phrase ? Il passa toute la nuit à prier. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12. Voilà, alors là, c'est la nuit qui précède le jour où Jésus choisit les 12 apôtres. Ici, Jésus prie dans un moment décisif. Il s'assure d'être guidé par le Père dans ses choix. L'enseignement pour les chrétiens, c'est que la prière nous aide à... faire les bons choix. Bien, Muriel, super. On va faire une super chronique aujourd'hui. Deuxième épisode, la multiplication des pains. Alors là, je ne vous demande pas de lire parce que je vais vous en parler. En fait, dans cet épisode, Jésus va prier juste après avoir fait un miracle, multiplier les pains pour rassasier la foule venue l'écouter. Il va prier seul et fait une action de grâce. C'est une prière de reconnaissance envers le Père pour le miracle qu'il a permis. Donc l'enseignement ici, c'est que la prière nous permet d'être reconnaissant. Bien, voilà, elle nous sert à montrer notre gratitude envers Dieu. Ensuite, troisième épisode, la transfiguration. Allez-y, Muriel. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint
autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voilà, alors dans cet épisode, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean avec lui pour prier et il est transfiguré. On dit qu'il est revêtu de gloire. Pour les chrétiens, ce moment marque la révélation de la gloire divine. Jésus confirme sa mission de Dieu sur terre. L'enseignement ici, c'est que la prière peut nous aider à nous transformer intérieurement. C'est bien, Muriel. J'ai l'impression que je vais avoir une image après. On se transforme intérieurement et on laisse place à ce que nous sommes vraiment dans le regard de Dieu. Ensuite, 4e épisode, avant la passion. Allez-y, Muriel. Père, l'heure est venue, moi, je prie pour eux. Voilà, alors juste avant d'être arrêté, Jésus fait un dernier long discours dans lequel il prie pour lui, mais aussi pour les hommes et pour l'unité des croyants. Ici, on peut dire qu'il enseigne aux chrétiens que la prière, même quand on en a le plus besoin pour soi, ben c'est aussi pour les autres. Donc elle nous sert à être avec les autres. C'est bien, Muriel, j'adore cette chronique, c'est super. Et enfin, dernier épisode sur la croix, je vous laisse lire, Muriel. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà, alors après avoir douté, en demandant à Dieu pourquoi il l'abandonne, Jésus montre sa confiance avec cette phrase qu'on connaît tous. Pour les chrétiens, c'est une preuve supplémentaire que dans les pires épreuves, et même si on passe par des moments de doute, il faut toujours garder confiance en Dieu. La prière nous sert donc à avoir confiance. C'est bien, Muriel. Alors voilà, en résumé, pour les chrétiens, il faut prier pour faire les bons choix, pour montrer sa reconnaissance, pour se transformer intérieurement, pour être avec les autres et pour avoir confiance. Par l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui enseigne l'importance et la beauté de cette connexion avec Dieu, parfaitement résumée dans la prière qu'il a lui-même enseignée, le Notre Père. Merci Aurélie. Et sur le site internet du Jour du Seigneur, Lumière, sur la prière des démunis avec celle d'une femme dans l'Ancien Testament, Judith, un exemple passionnant et qui montre combien la prière est importante et est un soutien dans les moments difficiles. C'est à découvrir donc sur jds.tv, Jour du Seigneur. Et vous allez pouvoir revoir cette émission sur notre site internet avec des contenus inédits qu'on a choisis et que vous n'avez jamais vus. Qu'avez-vous pensé de cette émission? Dites-nous sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Alors moi, en parlant de prière, ce qui m'amuse, c'est de regarder les enfants prier. Parce qu'ils sont tellement investis, ils sont tellement trop mignons. Exactement, trop mignons. Et parfois, ça fait rire parce qu'ils ont des prières très profondes comme « Protège mon parrain » ou « Je te prie pour mon copain qui s'est fait mal ». Et puis, ils ont des prières parfois un peu ubuesques comme « Dis à maman de ne pas oublier mon goûter » ou « Bénis mon nounours pour qu'il ne fasse pas de cauchemar ». Et ce que j'aime bien, c'est l'authenticité qu'il y a derrière cette prière. C'est vrai qu'en grandissant, on la perd un peu. Moi, je me rappelle que toute petite, je faisais ma prière le soir avant de me coucher. Alors là, vraiment, je ne pouvais pas ne pas faire ma prière parce que sinon, j'allais faire je ne sais quel cauchemar. Voilà. Et puis finalement, en grandissant, ça s'est inversé. Bon, c'est sûr que je peux faire la prière le matin. Maintenant, j'ai moins peur des monstres qui sont sous mon lit quand même. J'ai un peu évolué. Heureusement. Mais finalement, la prière aujourd'hui, c'est devenu presque une manière de bien commencer ma journée, une manière d'avoir un sentiment de force et de sérénité chaque jour, en fait. Finalement. Eh bien, en parlant de force et de sérénité, c'est voilà ce que nous vous souhaitons pour passer une belle journée et surtout une belle semaine. À bientôt.